Sylvester Stallone est un acteur américain célèbre et talentueux, connu pour ses rôles forts et passionnants dans des films d'action. Il a traversé un parcours difficile, de la pauvreté à une fortune de plusieurs millions de dollars. Dans cette vidéo, nous raconterons l'histoire de la carrière du célèbre acteur, ainsi que la façon dont Sylvester Stallone vit et combien il gagne. Michael Sylvester Gardenzio Stallone est né le 6 juin 1946 à New York. Son père s'appelait Frank Stallone, il était venu d'Italie aux États-Unis, avait un tempérament débridé et un caractère dur. Il aimait beaucoup les femmes et le polo, même s'il n'avait jamais ressenti beaucoup d'affection ni de pitié pour les chevaux. Il lui arrivait de les battre, tout comme les membres de sa famille. Maman est Jacqueline Lebofiche, de nationalité française, fille d'un avocat de Washington. Dans sa jeunesse, elle était danseuse dans un club et jouait du trapèze au cirque. Plus tard, elle s'est intéressée à l'astrologie et aux activités sociales. Les premières années de sa vie, Sylvester a passé la plupart de son temps chez une nounou embauchée par ses parents. Elle le ramenait à la maison le week-end, mais les rencontres entre parents et fils se déroulaient dans une atmosphère discrète. Sylvester sentait qu'il n'était pas aimé. Au début des années 50, le plus jeune fils Frank est apparu dans la famille, leur richesse a augmenté, mais le père était toujours cruel envers sa femme et ignorait les enfants. C'est pourquoi, en 1956, Jacqueline a demandé le divorce. Sylvester est resté vivre avec son père et a essayé de gagner son amour, mais en vain. En raison d'une erreur des obstétriciens, notre héros avait des terminaisons nerveuses endommagées sur son visage, c'est pourquoi, dans son enfance, il souffrait de troubles de la parole et d'un comportement de hooligan. Essayant probablement de compenser son handicap physique aux yeux de ses pairs. Ses pairs l'ont intimidé et Stallone a décidé qu'il devait développer sa masse musculaire. Pour ce faire, il a utilisé des pièces automobiles provenant d'une casse et des matériaux de construction, et en vieillissant, il a passé beaucoup de temps au gymnase. À l'âge de 13 ans, Sylvester avait été expulsé de 14 écoles en raison d'un comportement agressif et, à l'âge de 15 ans, il s'est retrouvé à l'académie militaire de Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Puis il a emménagé chez sa mère, mais elle est restée froide. Dans toute sa vie, elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois, cela s'est produit immédiatement après le divorce. Au cours de ces années, notre héros a commencé la boxe et s'est intéressé au football. Après avoir obtenu un certificat d'études secondaires, il est entré à l'université, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. En 1965, le gars a réussi à devenir étudiant à l'American College en Suisse, où il a étudié pendant 3 ans tout en travaillant comme entraîneur. À cette époque naît une passion pour le monde de l'art, probablement les gènes de ma mère sont entrés en jeu. De retour dans son pays natal, Stallone part étudier. Cette fois, il devient étudiant à l'université de Miami, où il choisit le département de théâtre. Dans ses rêves, il se voyait déjà comme un artiste populaire. Cependant, il ne termine pas ses études et part à New York dans l'espoir de trouver du travail dans le théâtre. Mais cela n'a pas apporté le succès, comme dans les films. À un moment donné, Sylvester s'est retrouvé sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines. Puis il tombe sur une annonce pour un casting pour le film The Party at Kitty and Studs. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a reçu $200, et alors qu'il était déjà devenu célèbre, le film fut réédité sous le nom de Italian Pony. Après plusieurs autres petits rôles au cinéma, l'acteur en herbe a participé en 1971 à la production théâtrale Franche Score qui a été projetée dans 23 cinémas à New York. Au cours de plusieurs années, Sylvester a changé de nombreux emplois pour essayer de gagner sa vie. Il a été portier, entraîneur, videur dans un restaurant et a même nettoyé les enclos d'un zoo. Il a assisté à de nombreux castings, mais a été rejeté partout. Les réalisateurs ne voulaient pas s'impliquer avec un artiste ayant un trouble de la parole. On lui a conseillé de consulter un orthophoniste et après de longues et épuisantes séances, son élocution a pu s'améliorer un peu. À New York, notre héros vivait avec sa petite amie Sacha Zack. En 1974, ils se marièrent. Plus tard, ils eurent 2 fils Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste, et le fils aîné a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est décédé jeune en 2012 d'une crise cardiaque. En 1974, notre héros a joué un rôle dans un épisode du film The Lord of Flatbush, pour lequel, selon lui, il a reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Inspiré par le début de sa carrière d'acteur, l'artiste s'installe à Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans les films The Prisoner of Second Avenue Capone, Farewell, My Lovely, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action fantastique Death Race 2000. Pour lui, Sylvester recevait $700 par semaine. En mars de la même année, notre héros a assisté à un match de boxe où Mohamed Ali et Chuck Wepner se sont battus sur le ring. Il a été tellement inspiré par cette idée qu'en seulement 2 jours, il a écrit un scénario sur un boxeur inconnu qui a obtenu un succès fulgurant uniquement grâce à son propre travail. Stallone a proposé ce scénario aux producteurs, ils étaient prêts à l'acheter pour $350 000 s'il acceptait la condition qu'un autre artiste joue le rôle principal.
Après de longues négociations, les producteurs ont convenu que Stallone lui-même deviendrait Rocky. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à 23 000 $. On dit qu'à ce moment-là, il n'avait que 106 $ sur son compte bancaire, il ne pouvait pas se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour 50 $. Pour rendre l'animal, notre héros a dû payer 3 000 $ et promettre un petit rôle dans Rocky. À propos, un chien bull mastiff a également joué dans le film. Le tournage a été difficile car l'acteur a dû se transformer en boxeur professionnel. Il boxait avec de la viande glacée, s'essuyait les jointures avec du sang, courait des dizaines de kilomètres chaque jour, apprenait à encaisser un coup de poing. Il a même dû dire adieu aux cigarettes pour toujours, car à cause de son essoufflement, il ne pouvait même pas tenir 5 minutes sur le ring. Le succès du film, tourné en seulement 4 semaines, a été fulgurant. Il a été nominé 10 fois aux Oscars. Stallone est devenu à cette époque le 3e acteur de l'histoire à être nominé pour ce prix à la fois du meilleur acteur et du meilleur scénario. 3 statuettes ont été décernées au créateur du film, dont celle du meilleur film. Suite à son rôle décisif en 1978, Stallone a joué dans Fist en tant qu'organisateur syndical et a également fait ses débuts en tant que réalisateur dans Paradise Alley. En 1979, Sylvester écrit, réalise et joue dans le film Rocky II. Lors de la préparation du tournage, Sylvester a accepté de rivaliser avec son entraîneur au développé couché et s'est grièvement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus musclée que l'autre. En 1981, le film d'action Night Hawks et le drame sportif Escape to Victory sont sortis sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, notre héros a déclaré que jouer au football était plus difficile que boxer. Presque simultanément avec la sortie du film Rocky III, où l'acteur a gagné 7 millions de $, a eu lieu la première du film Rambo First Blood Part. Il ne s'agissait plus d'un drame sportif passionnant, mais d'un film d'action sanglant, dans lequel Stallone apparaissait devant le public comme un vétéran de la guerre du Vietnam obsédé par la vengeance, un expert en armes qui tue ses adversaires. Le film était incroyablement populaire et Rambo est devenu un nom connu. Pour son travail, il a reçu 3 500 000 $. En 1984, Sylvester Stallone reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et décide de tenter un changement de genre en jouant dans la comédie Rhinestone. Le film fut un échec commercial et critique. Pour son travail, Stallone a reçu une somme de 4 millions de $ et le prix anti-Golden Raspberry. En 1985, les téléspectateurs ont pu voir la deuxième partie de l'histoire de Rambo, pour laquelle notre héros a de nouveau reçu la Framboise d'Or. Cependant, le président américain Ronald Reagan a apprécié le film et a félicité Sylvester Stallone pour avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. La même année a eu lieu la première du 4e volet de Rocky, où les cachets de l'acteur s'élevaient à 12 millions de $, et notre héros a également reçu l'anti-prix Golden Raspberry du pire réalisateur. En 1985, l'épouse de Stallone a demandé le divorce et a exigé une indemnisation de 33 millions de $. La raison en était les nombreuses infidélités de son mari, et le comble fut la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et immédiatement après le divorce, ils ont légalisé leur relation, mais le mariage n'a même pas duré 2 ans. En guise de séparation, l'ex-femme a poursuivi Stallone pour 1 million de $. Entre-temps, la filmographie de notre héros s'est enrichie de rôles dans les films Cobra et Over the Top, pour lesquels il a gagné 13 millions de $ chacun. En 1988, sort le film d'action Rambo 3. Pour ce travail, l'acteur a reçu 16 millions de $ et le Golden Raspberry Award. Au cours des années suivantes, les films Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man, Cliffhanger sont sortis avec la participation de Sylvester, et pour chacun d'eux l'acteur a reçu 15 millions de $. Sylvester Stallone a endossé le rôle dans le film Cliffhanger pour vaincre son vertige. À la fin des années 80, notre héros rencontre le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal altruiste, aimante et si patiente. Cependant, cela n'a pas empêché Sylvester de la tromper constamment. En 1995, Stallone a demandé pardon à Jennifer à genoux, et depuis lors, on ne l'a plus vu tricher. Quelques années plus tard, le couple a légalisé leur relation et ils ont eu 3 filles. Il est intéressant de noter que lorsque les journalistes de la publication Star ont décidé de présenter à Sylvester un album avec toutes ses femmes pour son 50e anniversaire, il s'est avéré qu'il y en avait 595. Au milieu des années 90, la filmographie de l'acteur a été reconstituée avec le film The Specialist, doté d'un cachet de 12 millions de $, et il a gagné 15 millions de $ chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd. Et pour son rôle dans le film Daylight, Sylvester a gagné 17 500 000 $ et a surmonté une autre peur, les espaces clos. En 1997, sort le thriller Copland. Malgré la somme modique de 60 000 $, Sylvester était intéressé à travailler sur le film. Mais tout en prenant du poids pour ce rôle, Sylvester a développé une sciatique, un rythme cardiaque rapide, des problèmes digestifs et des maux de tête. Cela a été suivi par la comédie en Alan Smithy film Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, et en 2000,
la première du film d'action Get Carter, pour lequel l'acteur a gagné 20 millions $. La même année, Sylvester Stallone a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Il a ensuite écrit, coproduit et joué dans le drame de course automobile Driven. Pour son rôle dans ce film, l'acteur a gagné 20 millions $. De plus, la filmographie de notre héros a été complétée par des rôles dans les films Detox, d'un montant de 20 millions $, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3D Game Over, pour laquelle il a reçu une framboise dorée. En 2006, une autre suite du bien-aimé Rocky est sortie, intitulée Rocky Balboa. Dans ce film, le personnage principal a vieilli et s'est retiré de la boxe, mène une vie tranquille de veuf et élève un fils, mais les circonstances obligent l'ancien boxeur à revenir sur le ring. La suite de 2008, Rambo 4, a reçu une intrigue similaire. John Rambo est un ancien combattant fatigué qui retourne au combat à contre-cœur et transmet son savoir aux nouvelles générations. En 2007, Sylvester Stallone a été surpris en train d'importer illégalement des hormones interdites pour le développement musculaire en Australie. L'acteur a plaidé coupable et a payé 11 000 $ d'amende et de frais de justice. En 2010, Sylvester a réalisé le film d'action The Expendables, pour lequel il a été nominé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire réalisateur. Malgré cela, le film a reçu des notes élevées et s'est rentabilisé 3 fois au box-office. De plus, The Expendables a fait de notre héros la seule personne de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont dominé les palmarès du box-office pendant 5 décennies consécutives. Les stars d'action Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li et d'autres ont joué dans le film. Stallone lui-même, à l'âge de 64 ans, a réalisé la plupart des cascades sans doublure et a subi 14 blessures différentes pendant le tournage, dont une cheville cassée, une côte fêlée et une dent cassée. En 2011, notre héros a été intronisé au temple de la renommée de la boxe, même s'il n'était pas un boxeur professionnel. Cet honneur lui a été décerné pour le rôle qu'il a joué dans la vulgarisation de la boxe à travers le film Rocky. À propos, dans les années 80, Sylvester dirigeait un match de boxe et, dans les années 2000, il a lancé l'émission de télé-réalité The Contender, dont les participants se battaient pour un contrat sur le ring professionnel. En 2012, la première de la suite, The Expendables, a eu lieu. Le film s'est avéré encore plus spectaculaire. La super équipe a dû à nouveau sauver le monde et notre héros a gagné 15 millions $. L'année suivante, le film Bullet to the Head sort, où Stallone reçoit 12 millions $ pour son travail. En 2013, Sylvester a joué dans le film Escape Plan avec Iron Arnie. Et ses honoraires s'élevaient à 10 millions $. Puis vint le film sportif Grudge Match, le drame Reach Me, The Expendables 3, avec un cachet de 15 millions $. En 2015, Stallone a exprimé le dessin animé Ratchet & Clank et est également revenu à son image préférée du boxeur Rocky. Il a joué dans le drame sportif Creed, pour lequel notre héros a reçu un Golden Globe. En 2017, la bande dessinée à succès populaire Les Gardiens de la Galaxie Vol 2 et le dessin animé Animal Crackers. De plus, la filmographie de notre héros a été complétée par des rôles dans des films tels que Backtrace, les deuxième et troisième parties du fantastique film d'action Escape Plan, et le cinquième film sur Rambo avec le titre explicite Rambo Last Blood. En 2021, la filmographie de l'artiste s'étoffe avec le rôle de King Shark dans le film d'action de super-héros The Suicide Squad, basé sur les bandes dessinées du même nom. En 2022, Sylvester apparaît en super-héros dans le film Samaritain. En août de la même année, les médias ont rapporté que Jennifer Flavin avait demandé le divorce de Sylvester Stallone après 25 ans de mariage officiel, accusant l'acteur de gaspiller le budget familial. Cependant, après un certain temps, on a appris que l'acteur et mannequin américain avait changé d'avis quant au divorce. En février 2023, les médias ont rapporté que l'acteur avait accepté de filmer l'émission de télé-réalité The Family Stallone sur sa famille. La série, composée de 8 épisodes, est sortie au printemps. Au même moment, la première du dernier volet de la trilogie, Guardians of the Galaxy Vol 3. Et aussi le 4e volet de The Expendables est apparu sur les écrans. Sylvester Stallone est un acteur qui a apporté une contribution inestimable au cinéma hollywoodien. Le héros des films d'action cultes compte plus de 50 films à son actif, faisant de Stallone une idole depuis plus d'une génération. Bien que Stallone apparaisse principalement à l'écran avec une arme à la main, dans la vraie vie, après qu'un de ses amis a été tué par balle, il appelle à une interdiction des armes à feu aux États-Unis. Notre héros s'intéresse à la peinture à l'huile depuis son enfance et peint depuis 50 ans. 2 de ses œuvres ont même rapporté 90 000 $. La valeur nette de Sylvester Stallone est estimée à 400 millions $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, tenté de lancer une entreprise de nutrition sportive et publié le magazine Sly avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Mais comme le magazine ne générait pas de revenus suffisants, ses publications ont été interrompues. Et en 1991, il devient copropriétaire de la chaîne de restaurants Planet Hollywood. Ce projet a été organisé par Sylvester Stallone en collaboration avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger.
Mais en 1999, l'établissement fait faillite. En 2018, notre héros fonde son propre studio de cinéma. Il accepte aussi parfois d'apparaître dans des publicités, il fait la promotion de la vodka Russian Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, des saucisses japonaises, ainsi que de Versace Home Collection. Lui et Claudia Schiffer sont apparus dans le rôle d'Adam et Ève. À propos, Stallone était ami avec Gianni Versace et était un invité régulier des défilés de la maison de couture italienne. L'acteur a refusé une offre publicitaire. En 1988, Sylvester s'est vu offrir 4 millions de dollars pour apparaître dans une publicité de bière à une condition: il devait se couper les cheveux. Au fil des années de sa carrière, Sylvester Stallone a constitué une impressionnante collection de voitures. Son garage a inclus des modèles tels que la Bugatti Veyron, l'Aston Martin DBS, la Bentley Continental GTC, la Ferrari 612 Scaglietti, la Ferrari 599 GTB Fiorano, la Mercedes SL65, la Mercedes Classe E, la Porsche Panamera, la Chevrolet Camaro, la Ford Mustang, la Corvette 68, une rare Ford 1932, une luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. De plus, Sylvester aime les motos et les montres chères. Cependant, Stallone ne dépense pas ses millions uniquement pour lui-même. Il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky depuis des décennies. Et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait don de plusieurs millions supplémentaires à un projet visant à lutter contre l'épilepsie infantile. Sylvester a également investi dans l'immobilier. Il possède désormais un manoir à Palm Beach, en Floride, avec une piscine et un jacuzzi extérieur d'une valeur de 35 400 000 $, ainsi qu'un domaine à Eden Hills, en Californie, acheté pour 18 200 000 $. Stallone possédait auparavant une villa à Miami, qu'il a vendue pour 24 millions de $, une maison à Coconut Grove, en Floride, vendue pour 16 millions de $, et un manoir à La Quinta, en Californie, que l'acteur a vendu pour 3 100 000 $. Il a également vendu un manoir à Beverly Hills pour 58 millions de $. Sylvester Stallone est le plus grand acteur qui a joué des dizaines de rôles sérieux et réussis. Mais il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de films ratés dans sa carrière. C'est Sylvester qui détient le record masculin des nominations à la Framboise d'Or. Malgré cela, Sylvester Stallone est devenu le favori de millions de personnes. Quel est votre film préféré avec Sylvester Stallone ? Bruce Willis est un célèbre acteur, producteur et musicien américain. Il était l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood jusqu'à ce que sa carrière soit interrompue par une maladie soudaine. Dans cette vidéo, nous raconterons l'histoire de la carrière du célèbre acteur, ainsi que la façon dont Bruce Willis vit et combien il gagne. Walter Bruce Willis est né le 19 mars 1955 en Allemagne de l'Ouest, dans la ville d'Idar-Oberstein. Sa mère Marlène, originaire de Kassel, était d'origine allemande et son père David Willis était un soldat américain et a servi dans une unité située en Allemagne. En 1957, sa période de service prit fin et la famille déménagea dans le New Jersey. Bruce était l'aîné de 4 enfants et a une sœur, Florence, un frère, David et un frère, Robert. Mais il est décédé en 2001 d'un cancer du pancréas. En Amérique, Marlène a obtenu un emploi à temps partiel en tant qu'employé de banque et David Senior a travaillé au fil des années comme soudeur, mécanicien ou ouvrier d'usine. Bruce avait un merveilleux sens de l'humour depuis son enfance, aimait s'amuser, mais en même temps il avait un grand respect pour les adultes. Le garçon a bien étudié à l'école, mais jusqu'à l'âge de 9 ans, il a souffert d'un grave bégaiement. Bruce a découvert par hasard un remède à cette maladie. Il a auditionné pour un rôle dans le club de théâtre de l'école et il s'est avéré que lorsqu'il joue sur scène, son bégaiement disparaît sans laisser de traces. Il a donc commencé à jouer régulièrement sur scène et a rapidement surmonté complètement son trouble de la parole, tout en gagnant en confiance en lui. Peu à peu, il a commencé à gagner le respect de ses pairs et, au lycée, il a pris la place de président du conseil étudiant. Bruce aurait pu devenir un excellent élève, mais il croyait que l'essentiel à l'école était de s'amuser et non d'étudier du tout. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, notre héros a obtenu un emploi d'agent de sécurité à la centrale nucléaire de Salem, puis a été chauffeur de bus pour le personnel de l'entreprise chimique DuPont, où travaillait son père. Et s'est même essayé comme détective privé. Mais aucun de ces emplois ne pouvait lui apporter une satisfaction morale et Bruce décida de devenir acteur professionnel. Il est entré à la Montclair State University pour suivre un cours d'art dramatique. Cependant, en 1977, il abandonne ses études universitaires après sa première année et s'installe à New York, où il auditionne régulièrement pour divers théâtres, mais il n'est accepté nulle part et il doit travailler comme barman, garde du corps, chauffeur de camion et serveur. Pendant son temps libre, il jouait de l'harmonica et se produisait avec son groupe. Ce n'est que des années plus tard que Bruce compléta ses études par correspondance. Au début, notre héros n'a reçu que des rôles épisodiques dans des pièces de théâtre et des productions télévisées peu connues. Mais un jour, il a eu de la chance, alors qu'il travaillait dans un bar,
Bruce a été remarqué par un directeur de casting et invité à jouer un rôle dans le film The First Deadly Sin. Le jeune acteur n'a pas refusé d'apparaître dans des publicités, apparaissant par exemple dans une vidéo de Levi's. La percée de Bruce a eu lieu en 1984 lorsqu'il a auditionné pour le rôle principal dans la série télévisée Moonlighting. Avec une coiffure punk, un camouflage et une boucle d'oreille à l'oreille, Willis ne correspondait pas du tout au type de détective privé. Mais le réalisateur Glenn Gordon Caron a vu de l'audace et du charisme chez l'aspirant acteur. Ainsi, Bruce Willis a obtenu son premier rôle principal, ce travail lui a valu des prix Emmy et Golden Globe, et le prix de l'épisode a atteint $50 000. Au fil des 5 saisons de la série, il acquiert une expérience professionnelle significative et décide de devenir une véritable star de cinéma. Il a sorti un album de musique qui a atteint la 14e place du classement Billboard 200, est apparu dans des épisodes de la série télévisée Miami Vice, Twilight Zone et a reçu des rôles dans les films The Return of Bruno, Blind Date et Sunset. Bientôt, notre héros a changé de rôle comique et a joué son rôle le plus célèbre, le policier John McClane dans le film d'action Die Hard, sorti en 1988. On peut dire que Willis a obtenu ce rôle par hasard, car avant lui, ce rôle avait été proposé à des stars de cinéma aussi reconnus que Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford et Richard Gere. Mais ils ont tous refusé ce travail pour diverses raisons. Pour ce rôle, notre héros a gagné $5 millions. L'artiste a accepté de jouer dans les parties suivantes de la célèbre franchise, même si le premier film pour lui s'est terminé non seulement par une reconnaissance mondiale, mais également par une mauvaise santé. Selon l'idée du réalisateur, tous les plans du film auraient dû sonner à pleine puissance. Lors du tournage d'une des scènes de coups de feu, l'acteur a pratiquement perdu l'audition de l'oreille gauche. À cette époque, Bruce avait une liaison avec l'actrice Demi Moore, qu'il a rencontrée le 5 août 1987 lors de la première du film Stakeout. Et le 21 novembre de la même année, ils légalisent leur relation. Ce mariage a donné naissance à 3 filles Rumeur, Scout et Tallulah. En 1989, la filmographie de notre héros s'est enrichie de rôles dans des films tels que In Country, pour lesquels il a été nominé pour un Golden Globe, ainsi que dans la comédie romantique Look Who's Talking, où Bruce a exprimé le bébé Mickey et a reçu une rémunération de 10 millions. Viennent ensuite les films The Bonfire of the Vanicy, les suites Die Hard et Look Who's Talking. Pour ces 3 films, Willis a reçu un total de $22 500 000. Il a joué dans le thriller Billy Badgate, Mortal Thoughts, Hudson Hawk et The Last Boy Scout, où il a gagné $14 millions. En 1992, sortent le thriller policier The Player et la comédie fantastique Death Becomes Her. En outre, la filmographie de l'acteur a été complétée par des rôles dans les films Striking Distance, Color of Night, Nobody's Fool et North. En 1994, Bruce apparaît à l'écran dans l'un de ses rôles les plus marquants, dans la comédie noire culte Pulp Fiction. L'acteur a reçu $800 000 pour son travail. En 1995, l'acteur a joué dans le film dystopique 12 Monkeys et dans le 3e volet, Die Hard with a Vengeance, pour un cachet de $15 millions. Et en 1996, le film d'action Last Man Standing est sorti, dans lequel Willis a gagné $16 500 000. Ensuite, Bruce a interprété les dessins animés Beavis and Butthead Do America et Bruno the Kid. En 1997, notre héros joue dans un autre film culte, le thriller de science-fiction The Fifth Element de Luc Besson, où il donne la réplique à Mila Jovovich. Au début, le réalisateur avait peur d'inviter un acteur aussi cher au rôle principal et pensait qu'il ne pourrait pas lui payer d'honoraires, mais de manière inattendue pour lui, Bruce a accepté des conditions plutôt modestes par rapport aux normes hollywoodiennes, simplement parce que le film l'intéressait. Après cela, Willis a joué dans le thriller The Jackal, où son co-star était Richard Gere. Travailler ensemble était difficile pour eux, alors les 2 acteurs célèbres ont juré de ne plus jamais jouer ensemble. En 1998, la filmographie de notre héros a été complétée par un rôle dans le film d'action dramatique Mercury Rising, ainsi qu'un rôle dans le film The Siege, pour lequel Bruce a gagné $5 millions. La même année, sort le film de science-fiction Armageddon, qui devient le champion du box-office de 1998. Lorsque le film est arrivé en tête lors de sa première semaine de recettes, Bruce a commenté en plaisantant « Je suis heureux que les gens soient si amusés par la fin du monde ». En travaillant sur ce film, notre héros a gagné $14 800 000. Parallèlement, Bruce Willis devient le premier acteur à jouer dans le jeu vidéo Apocalypto. Grâce aux capteurs attachés, il était possible de transférer ses mouvements et expressions faciales à l'ordinateur, y compris le fameux louchement et le sourire. Pour ce travail, l'acteur a gagné $1 200 000. Malgré le fait que l'union de Demi Moore et Bruce Willis ait longtemps semblé exemplaire, ils ont divorcé en 1998. Pour le bien de leur fille, le couple a convenu d'aménager leurs horaires de manière à pouvoir se rendre au tournage à tour de rôle, mais cela les a amenés à s'éloigner l'un de l'autre. Bruce a commencé à tromper sa femme et a été accusé d'avoir des liaisons avec plusieurs de ses co-stars. Et après le divorce, il est sorti avec le mannequin espagnol Maria Bravo Rosado et la star de cinéma pour adultes Alicia Class.
Entre-temps, la filmographie de notre héros s'est enrichie de rôles dans des films tels que Breakfast of Champions, le mélodrame The Story of Us et le drame mystique The Sixth Sense. Dans un épisode, il écrit avec sa main droite pour faciliter le tournage du caméraman. Pour ce faire, Willis a dû beaucoup s'entraîner, car il est naturellement gaucher. Pour ce travail, Willis a reçu 2 nominations aux MTV Movie Awards, dans les catégories meilleur acteur et meilleur duo d'écran. Le rôle dans ce film a apporté à Willis non seulement une autre part de l'amour du public et du respect des critiques, mais également un énorme revenu de 114 millions de dollars. En 2000, l'acteur joue un petit rôle dans la série culte Friends, pour laquelle il reçoit un Emmy Award dans la catégorie Best Guest Star. La même année, sort le film The Whole Nine Yards, dans lequel Willis joue aux côtés de Matthew Perry, déjà familier de Friends, et il joue également dans le fantasme familial The Kid, pour un montant de 20 millions de dollars. Et le thriller Incassable. Dans les années suivantes, l'acteur a interprété le dessin animé Rugrats Go Wild, et dans le drame policier Bandit, il a joué avec 2 héritières, Scout et Tallulah. Il a gagné 22 500 000 dollars pour son rôle dans Arts War et a également joué dans les films True West, Grand Champion, The Whole 10 Yards et Tears of the Sun. À cette époque, parmi les passions de Bruce figuraient les mannequins Rachel Hunter et Emily Sandberg, l'actrice Nadia Björlin et Kim Cattrall. Et Bruce voulait même épouser l'actrice Brooke Burns, mais le mariage n'a jamais eu lieu. En 2005, l'acteur a joué dans le film d'action Hostage, où sa fille Rumeur jouait à ses côtés. La même année, sort le drame policier Sin City, réalisé dans le style d'une bande dessinée en noir et blanc. Ensuite, la filmographie de l'acteur a été reconstituée avec des rôles dans des films tels que Alpha Dog, Lucky Number 11, Fast Food Nation, 16 Blocks, et le dessin animé Over the Edge. Et en 2007, les films Perfect Stranger et Planet Terror sont sortis avec la participation de notre héros. Dans le film Live Free or Die Hard, Bruce Willis a réalisé la plupart de ses propres cascades et a gagné 25 millions de dollars. Viennent ensuite les films What Just Happened, Assassination of a High School President, Surrogate, Red, The Expendables, et la comédie d'action Cop Out. Entre-temps, des changements se sont produits dans la vie personnelle de l'homme. En mars 2009, il épouse le mannequin et actrice Emma Heming. Bruce a admis qu'il était tombé amoureux de la fille le premier jour de leur rencontre et avec l'avènement d'Emma, sa vie est devenue beaucoup plus heureuse. Dans ce mariage, notre héros a eu 2 autres filles Mabel et Evelyn. En 2010, Willis a participé à des films tels que Setup Catch 44, Les The Favorite, The Cold Light of Day, Moonrise Kingdom, The Expendables 2, Fire with Fire, et le thriller dystopique de science-fiction Looper. Les œuvres suivantes de l'acteur étaient G.I. Joe Retaliation, A Good Day to Die Hard, Red 2, Sin City Adam to Kill 4. Le film le mieux noté mettant en vedette Bruce Willis était Motherless Brooklyn. L'intrigue du film raconte l'histoire d'un détective atteint du syndrome de Tourette qui entame une enquête sur son partenaire assassiné. La même année, Bruce a exprimé un personnage dans The Lego Movie 2 et a également joué dans les suites d'Unbreakable Split et Glass. De plus, à de rares exceptions près, la filmographie de l'acteur était exclusivement composée de films d'action, et souvent toutes ces scènes étaient tournées en une seule journée, comme par exemple dans ACTS of Violence, Out of Death et The Siege. En règle générale, Willis y apparaît au début du film, mais disparaît ensuite. Une explication de ce phénomène a été trouvée en 2022, lorsque la fille de Bruce, Rumeur, a rapporté que son père souffrait d'aphasie, une forme de démence dans laquelle les fonctions cognitives sont endommagées. Dans certains films, par exemple dans le film Glass, les répliques de l'acteur ont été délibérément raccourcies, car il lui devenait de plus en plus difficile de s'en souvenir. En 2022, des films d'action tels que Gasoline Alley, Wire Room, Wrong Place, Paradise City, 2 parties de Detective Night et d'autres sont sortis avec la participation de Bruce. En janvier 2023, les téléspectateurs ont revu Willis dans le film d'action Detective Night Independence et le film d'action de science-fiction Assassin. Pour cause de maladie, Bruce Willis a dû se retirer de sa carrière et passe désormais du temps entouré de sa famille. Il reçoit régulièrement la visite de son ex-femme Demi, avec qui ils sont restés des amis proches après le divorce. Ils ont même pour tradition de se réunir avec tous les enfants pendant les vacances de Noël et d'organiser une soirée pyjama avec des jeux de société. Et les médias ont commencé à parler de plus en plus de l'héritage de l'acteur. Ils écrivent qu'il lègue sa fortune, estimée à environ 250 millions de dollars, à sa famille actuelle et à ses filles aînées. Dans le même temps, les filles aînées Rumeur, Scout et Tallulah ne recevront chacune qu'1 million de dollars. Au cours de sa carrière d'acteur, Bruce Willis a signé de nombreux contrats publicitaires. Par exemple, dans les années 80, il a collaboré avec la marque d'alcool Seagram et a reçu 7 millions de dollars pour cela. Et en 2009, Bruce est devenu le visage de la marque de vodka en échange de la possession d'une participation de 3,3% dans l'entreprise. L'acteur a également fait la publicité des voitures Subaru et Honda, de la marque de sport Nike et des batteries de voitures, se transformant pour cela en John McClane. La grande nouvelle était que Willis avait vendu les droits sur son image numérique, ce que ses représentants ont nié.
Néanmoins, le double numérique de Bruce a été utilisé dans la publicité de la société russe Megaphone. Bruce Willis est le cofondateur d'une société de production qui a travaillé sur de nombreux projets avec sa participation. Toujours en 2001, notre héros a ouvert son propre studio d'enregistrement, Uptop Music Corporation, pour aider les jeunes musiciens à qui les grandes stations de radio et les maisons de disques renommées refusaient la coopération. Bruce était copropriétaire du restaurant Planet Hollywood. Notre héros a également investi dans l'immobilier. Ainsi, en 1988, lui et Demi Moore ont acheté un ranch dans la ville de Hailey, dans l'Idaho, et ont commencé à investir dans des entreprises locales, mais ne l'ont pas géré correctement et l'ont complètement abandonné après le divorce. En 2018, il a vendu le ranch pour 5 millions de dollars. Il a également vendu un penthouse à New York pour 18 millions de dollars, une villa aux îles Turques et Caïques pour 33 millions de dollars et un domaine dans le nord de l'État de New York pour 13 millions de dollars. Et en 2014, Bruce a vendu son manoir à Beverly Hills pour 16 500 000 dollars. Et après son divorce avec Demi Moore, elle a reçu un luxueux penthouse à New York surplombant Central Park, que le couple a acheté en 1990 pour 7 millions de dollars. On sait que dans les années 2000, Bruce a construit une villa sur les îles des Caraïbes et, après avoir tourné le film Art Soir, il est tellement tombé amoureux de Prague qu'il y a acheté une maison de 5 étages. Un logement dans la capitale tchèque, situé entre la rivière Vltava et le château de Prague, a coûté à l'acteur 4 500 000 dollars. Actuellement, notre héros vit à Brentwood, en Californie, dans un manoir acheté il y a plusieurs années pour près de 10 millions de dollars. En matière de voitures, le cœur de Bruce appartient aux voitures américaines. Il constitue son impressionnante collection depuis de nombreuses années, comprenant une Dodge Charger, une Chevrolet Bel Air Nomad, une Shelby GT500, un pick-up Chevrolet 3100, plusieurs modèles de Chevrolet Corvette de différentes années, une limousine Lincoln Town Car, une Pontiac Firebird 400, une Bentley Continental GT Speed Le Mans Edition. Cependant, à la fin, notre héros s'est rendu compte qu'il était dépendant des voitures, alors il a décidé de leur dire au revoir. L'acteur a vendu la plupart des voitures aux enchères. Willis a également vendu 5 motos aux enchères et a utilisé les bénéfices pour aider les soldats et anciens combattants américains. À propos, Bruce Willis est devenu l'une des rares célébrités hollywoodiennes à soutenir la guerre en Irak. Il s'est même préparé à participer personnellement aux hostilités, mais son âge n'était pas adapté. Cependant, en septembre 2003, Bruce s'est rendu dans des bases militaires américaines dans la zone de conflit pour soutenir les soldats, il a joué pour eux en chantant des chansons. Et en 2007, il a offert 1 million de dollars à quiconque aiderait à retrouver et à neutraliser Oussama Ben Laden. L'acteur a également soutenu le droit aux armes à feu et a soutenu presque tous les candidats républicains. L'exception était Bob Dole, candidat à la présidence des États-Unis, car l'homme politique a critiqué Demi Moore pour son rôle dans le film Striptease. L'état de notre héros se détériore rapidement. Auparavant, l'acteur aimait lire et était verbeux, mais depuis longtemps il n'a pas lu de livres et toutes les compétences linguistiques lui sont devenues inaccessibles. En septembre 2023, l'épouse de l'acteur, Emma Heming, avait déclaré dans une interview que Bruce était dans un état grave. Selon elle, l'acteur est déconnecté de la réalité et ne comprend parfois pas exactement ce qui se passe autour de lui. Bruce Willis a donné au monde des dizaines de personnages charismatiques et mémorables. Même après la fin de sa carrière, notre héros restera à jamais gravé dans la mémoire du public. Quel film avec Bruce Willis préférez-vous ?